Le baptême. La question du baptême suscite beaucoup de discussions et beaucoup de débats dans le monde chrétien. Mais qu'est-ce que le baptême? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce qu'on doit se faire baptiser? On va répondre à toutes ces questions. Pas sous la base des théories humaines et des bavardages inutiles, mais sur la base de la parole. D'accord? Et pour ce faire, nous allons rentrer dans la parole et nous allons lire Marc 16, verset 16. C'est qui cette femme? Regarde là-bas, tu vas voir mon nom après. D'accord? Marc 16, verset 16 dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a une erreur ici que l'Église fait. L'Église dit, celui qui croira sera sauvé et sera baptisé. C'est fou. D'accord? Marc 16, verset 16 dit, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. D'accord? C'est pas l'inverse. L'Église dit aux gens d'être parfaits. L'Église dit aux gens d'être sauvés avant de se faire baptiser. Raison pour laquelle, quand vous partez dans les églises, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent vous rendre parfait en vous donnant des cours de baptême. Ce n'est pas écrit quelque part. D'accord? On n'a pas dit à quelqu'un d'aller faire catéchèse, exégèse ou bien quoi pour aller monter en grade. Il y en a même dans et faire des baptêmes là qui redoublent dedans. Il n'y a que dans le monde ici comme on voit des hérésies comme ça. D'accord? Quelqu'un a décidé d'accepter Jésus. La Bible dit dans Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais vous vous renversez. Vous voulez rendre des gens parfaits. Oh oui, pour se faire baptiser, il faudrait que ce soit un bon apôtre du Seigneur. Il faudrait que la personne connaisse la parole. Vous êtes des menteurs. D'accord? Appliquez la Bible. D'accord? Il dit celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Donc le baptême nous apporte le salut. Pour pouvoir comprendre le baptême, il faut pouvoir faire le distinguo entre le salut et la vie éternelle. D'accord? Le baptême nous apporte le salut, mais le baptême nous délivre du monde. Le baptême ne nous délivre pas de l'enfer. Ok? Ça, c'est notre point. Donc, le baptême nous délivre du monde. Qu'est-ce que le monde? Le monde est l'entité à laquelle nous appartenions. D'accord? Donc, le fait de se faire baptiser, c'est une histoire de position. Pour comprendre cette position, il faut rentrer dans les définitions que Dieu donne du monde. Dieu dit que le monde est condamné aux yeux de Dieu. Pour lire et voir que le monde est condamné aux yeux de Dieu, il faut lire Jean 3, verset 18. Pour voir que le monde, le monde gît sous tout le pouvoir du diable, il faut lire 1 Jean 5, verset 19. Pour comprendre que le monde a crucifié Christ, il faut lire 1 Corinthiens 2, verset 8. Pour comprendre que le monde est hostile à Dieu, il faut lire Jacques 4, verset 4. D'accord? Donc, autrefois, nous tous, avant d'accepter Jésus, nous appartenions au monde et au système du monde. Pourquoi? Parce que Adam a péché, il a entraîné le monde et le système du monde dans ce qui constitue la création de Dieu. Ok? Donc, celui qui pose des bonnes actions, qui est gentil, qui est heureux, qui vit une vie paisible, il appartient au monde et au système du monde. D'accord? Pour pouvoir rentrer dans le système de Dieu, il faut d'abord croire. Maintenant, quelle est la différence entre le salut et la vie éternelle? Pour comprendre la vie éternelle, il faut lire Jean 17, verset 3. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. D'accord? Pour comprendre que tu as la vie éternelle, il faut accepter Christ. Mais dans le salut, il y a la délivrance du péché, de notre position du monde, et il y a l'acceptation de Christ, avoir la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que le baptême, in fine? Le baptême, c'est l'acte solennel par lequel une personne prend la décision. Parce que le baptême est d'abord une décision. Raison pour laquelle les baptêmes de bébés n'ont pas de valeur. Ok? Il faut avoir un âge de raison, pouvoir avoir la capacité juridique de pouvoir prendre cette décision, d'accepter Christ et de se faire baptiser. Celui qui se baptise rentre en Christ. D'accord? Parce que dans le baptême, il y a une notion de délivrance. Pour le comprendre, il faut lire Romains 6. D'accord? Vous tous qui avez été Christ, vous avez accepté Christ, vous avez été morts. D'accord? Romains 6. On va essayer de trouver Romains 6. Ok? Romains 6. Je rentre dans Romains 6. Il dit que donc, devrons-nous vivre dans le péché afin que la grâce abonde? Et de loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, nous avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés.
Romains 6 nous fait comprendre que dans le baptême, il y a un acte de délivrance, c'est-à-dire que nous avons été morts avec Christ. D'accord? Ça représente un côté négatif. Mort à notre ancienne nature, mort au monde, au système du monde. Et il faut lire Colossiens 2. On va rentrer dans Colossiens 2 pour comprendre que le baptême aussi nous apporte une résurrection. Il dit, prenez garde, à Colossiens 2, à partir du verset 8, que personne ne vous fasse de vous sa proie, par philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les rudiments des traditions du monde et sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car c'est en lui qu'habite corporellement la plénitude de la divinité. Parlons de Jésus. Vous avez été pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Et qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc dans le baptême, il y a une action de résurrection. Nous mourons à notre ancienne nature. Cela nous apporte le salut. Nous rentrons en Christ. Mais donc on dit, est-ce qu'il faut verser de l'eau sur la tête ou bien il faut se plonger? Là, pour répondre à cette question, comment Jésus a été baptisé? Allez-y chercher dans la Bible. Mais dans le baptême, il y a une action d'immersion et d'émersion. Donc le vrai baptême consiste à être immergé et de sortir. C'est-à-dire de mourir à notre ancienne nature et de ressusciter en Christ. D'accord? Donc, ils disent que, oh oui, celui qui a été baptisé par tel pasteur, il doit refaire son baptême. Est-ce qu'il faut refaire le baptême? On voit dans la Bible que des gens ont été baptisés 2 fois. Et quelle est la condition? Nous allons aller trouver cette condition-là dans Acte 19. Acte 19, à partir du verset 1. Il dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, et Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva en Éphèse, et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, parlant de Paul, de quel baptême avez-vous été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Paul a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait, c'est-à-dire Christ. Sur ces paroles, il se fut baptisé au nom de Jésus. D'accord? Donc, la seule condition pour qu'une personne puisse reprendre son baptême, ce n'est pas parce qu'il a été baptisé d'une telle congrégation ou d'une autre congrégation. C'est est-ce que tu as reçu le baptême de Jean? Ou bien est-ce que tu as reçu le baptême de Jésus-Christ? D'accord? Voilà la question qui est fondamentale qu'il faut vous poser. Ai-je reçu le baptême de Jean ou le baptême de Jésus-Christ? Donc, elles disent que Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations, de tous les disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Jésus parlait, il n'était pas encore allé à la croix. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance et nous avons Jésus. On baptise au nom de quoi? Au nom de Jésus. D'accord? Donc, il n'y a pas de débat à faire sur le baptême. Le baptême est l'acte solennel. Une personne prend la décision devant le monde. Il décide de quitter le monde et de venir en Christ. Remarquez, il y a des congrégations, il y a des religions dans lesquelles tu appartiens. Quand tu dis que tu es devenu chrétien, ils s'en foutent. Mais quand tu prends la décision de te baptiser, c'est là que tu commences à avoir beaucoup de problèmes. Ce qu'il faut noter, le baptême nous apporte le salut. Le baptême nous apporte la délivrance du péché. Le baptême nous délivre de notre ancienne nature, c'est-à-dire du monde, du système du monde. Nous délivre des œuvres de la sorcellerie, du diable et de toutes ces pratiques-là. Et nous fait rentrer en Christ. Parce que la Bible dit, car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée en Christ. Vous qui continuez de voler là, avec des actions prophétiques. Depuis quand Dieu a décidé, Jésus a payé, quelqu'un a payé une action prophétique avec Jésus? Personne. Jésus faisait des miracles. Il a pris la boue, il a ouvert les yeux de l'aveugle. L'aveugle n'a pas payé. D'accord? Donc, on ne paye pas pour se faire baptiser. On ne fait pas de formation pour se faire baptiser. Tu crois et tu trouves un frère, il te baptise, point barre. D'accord? Le reste appartient au Saint-Esprit. Pour le baptême est l'acte solennel par lequel on meurt à notre ancienne nature, on ressuscite en Christ. C'est une décision qu'on prend à un âge de raison. Le baptême est une décision, le baptême est une délivrance, le baptême est une libération et le baptême est une résurrection. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus.